En cette journée pluvieuse du mois de juin, on a cherché, mais on a cherché le soleil. On l'a finalement trouvé au 573 Montée Sainte-Marie à l'Assomption, la Seigneurie des Patriotes. Un endroit super. On s'en va rejoindre Mario et Micheline à l'intérieur. Et on va découvrir qu'est-ce que la Seigneurie des Patriotes. La Seigneurie des Patriotes, c'est une exploitation agricole. Donc, c'est une ferme. En premier lieu, c'est une terre abandonnée que j'ai achetée en 1995. Donc, c'est une petite érablière. L'érablière, en cours de route, c'est devenu une entité agricole. On élève ici des daims et, depuis quelques mois, des sangliers. À l'heure actuelle, on est en train de construire des mini cabanes à sucre et on va les louer. L'idée, c'est que les gens vont faire leur propre sirop d'érable. Donc, de la manière que ça va fonctionner, c'est que les gens vont avoir accès à partir de 8 heures le matin à l'érablière en tant que telle. On a un musée de l'érable aussi, les gens vont pouvoir le visiter. Après ça, les gens vont traverser dans leur cabane. C'est eux autres qui vont ramasser l'eau, c'est eux autres qui vont la bouillir. Ils vont s'en aller avec le sirop quand c'est fini le soir. Ça, c'est très original. Bien, écoute, quelle belle façon de faire connaître les produits du Québec en les faisant soi-même. Et vous avez aussi des salles de réception, théâtre pour les spectacles. La Seigneurie, c'est une table champêtre, donc on reçoit des gens 12 mois par année, toujours de façon privée. Donc, c'est sur réservation. Et le but, naturellement, de la Seigneurie, c'est de mettre en valeur nos produits de ferme ainsi que les produits régionaux. Les meubles dans la Seigneurie ont tous été fabriqués par des artisans locaux. Les peintures, on a 4 peintres qui exposent en permanence ici, c'est 4 peintres Lanaudois. Donc, en fin de compte, nous, ce qu'on dit, c'est que si on veut développer nos produits, nos services, il faut vraiment se regrouper puis faire connaître ces produits-là, ces services-là des gens qui viennent nous visiter. Toutes les personnes qui viennent à la Seigneurie ont une visite guidée. C'est gratuit. On a des remorques qu'on accroche en arrière des tracteurs avec guide. Et naturellement, on donne les explications sur les élevages. Et je peux vous dire que les gens trouvent ça très intéressant. Nous, ici, on élève du daim. Donc, le daim à l'état sauvage au Québec, on n'en a pas. Ce que nous autres, on a, c'est du cerf de Virginie, c'est nos chevreuils. Donc, le daim provient d'Europe. Donc, c'est un troupeau dans le temps que j'ai acheté en Ontario, qu'on a ramené au Québec. Pour ce qui est de la deuxième élevage, c'est relativement nouveau. On élève maintenant du sanglier. Mais le daim, c'était vraiment l'animal de base. Quand vous avez décidé de faire l'élevage, c'était le daim au départ. Oui, ça allait un petit peu aussi avec les costumes d'époque, tout ça, les nouveaux arrivants, la nourriture qu'on avait sur place. Donc, le daim qui est une viande exotique. En Europe, c'est la viande des rois. Donc, c'est une viande qui est très, très faible en cholestérol, très faible en gras. C'est une viande très santé. Donc, le daim fitait exactement avec le costume. Absolument. Qui est de 1700... 56. Donc, c'est la fin du régime français. Juste avant les Patriotes. Absolument. Patriote 1837. Donc, nous, les costumes, c'est 75 ans avant les Patriotes. Le sanglier, de la manière que ça fonctionne, point de vue élevage, on parle de 2 portées par année. On parle de 6 à 10 bébés par portée. Donc, à partir de là, c'est pas long avant vraiment là, de pouvoir monter les troupeaux et tout ça. C'est une viande santé, donc c'est de la viande rouge. Donc, il y a une pleine expansion à l'heure actuelle là, pour les produits de gibier au Québec, là, ça c'est clair. Tout ce qui peut se faire dans le porc, on le retrouve dans le sanglier, mais excepté qu'on peut aller chercher les michouis, donc un gros marché pour ça. Puis nous, le concept agro-touristique s'y prête énormément. Un sanglier, là, à pleine maturité, il pèse combien? Bien, le mâle, on peut dire que ça peut peser facilement 300 livres. 300 livres? Oui, c'est énorme. Ça fait que tu as besoin d'un bon appétit. Oui. On se demandait pourquoi Obélix était gros. Oui, c'est ça. Un gros merci, Mario, de nous avoir reçus chez vous. Plaisir. Alors, les gens peuvent réserver à la Seigneurie des Patriotes, voir le site web, les rejoindre sur Facebook ou tout simplement aller les visiter.